Notre reporter Jean-Marc a traqué durant plusieurs semaines le cercle très fermé des fondus de la chute sans filet. Trax fait le grand saut avec les malades du base jump. On appelle ça le base jump, B-A-S-E, comme building, antenna, span bridge et earth, soit du pont suspendu aux antennes, les spots exclusifs d'où sautent ces fêlés de chute libre. T'as l'impression que le temps il ralentit, que t'as tout autour de toi qui... Ça, c'est vraiment, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment une sensation... Ouais, c'est inexplicable en fait. J'adore cette sensation de tomber quoi, quelque part, ou de voler, quoi, ça dépend quand on voit le truc. T'as le doute quand même, t'es jamais sûr à 100% que ça va marcher, quoi. Donc quand tu le fais une fois, enfin la première fois que je l'ai fait, paf, j'ai eu la révélation. Marco, agent commercial de 28 ans, a eu cette révélation après plusieurs années de pratique du parachutisme. Aujourd'hui, il est accro. On a besoin de cette adrénaline un petit peu. Je passe quelques week-ends sans sauter. J'ai fait de mauvais poils. Je tourne en rond. Si je passe un mois sans faire de base jump, c'est une horreur. Et puis j'aime ça. Et je suis pas prêt de m'arrêter. Attaque! Allez, les dalles! Il attaque. Ouais, c'est bon, il attaque. Les fois où tu sautes, les premières fois, t'as peur, hein, ça c'est évident. Même quand j'arrive en haut des trucs, j'ai peur, quoi, ça c'est clair. Globalement, les gens te prennent pour un taré quand ils connaissent pas le truc. Quand tu leur dis spontanément, voilà, le principe, c'est sauter d'un endroit, ils disent bon, lui, ça y est, il est fini. Là, c'est vrai que si vraiment tu déconnes, en général, t'as pas vraiment d'alternative, quoi. Si vraiment tu merdes, bon, ça se passe mal. Il est vert, et puis quand il jette, il y a le cri, il y a l'explosion qui se fait. En plus du cri, t'as la voile, et puis arriver en bas, c'est carrément, c'est l'extase, quoi. C'est une forme de jouissance. Il faut aller se rendre compte devant l'endroit où on saute, savoir si c'est turbulent pour l'ouverture et puis après pour le poser, dans quel sens on va se poser par rapport au vent, s'il est violent ou pas et si on peut sauter, quoi. Il faut vraiment aller se rendre compte sur place parce que c'est un endroit très spécifique à défense. Les immeubles en construction ou les grues sont les endroits de prédilection des base jumpers. Il est interdit de sauter en ville. Les sauts se pratiquent la nuit ou au petit matin en évitant les services de sécurité. Et là encore, pas de place au hasard. Trop de vent. Ah ouais, là ça souffle, putain. Bon, on va se la cogner. Le vent est dans le bon sens, t'as vu? Regarde là, elle fait la maline avec ses phares là. En fait, la décision a été prise par tout le monde de ne pas sauter. Tout simplement parce que le vent souffle très très fort. On fait très dans le monde parce que ça peut nous ramener contre le building. T'as ça sous le nez, tu peux pas résister, quoi. C'est plutôt ça la motivation. C'est pas du genre tiens, je suis un mec fort, j'ai fait ça, non, ça n'a rien à voir. C'est genre tu vois ça, tu frissonnes, quoi. Moi, dès que je passe sous une tour, ça me fait quelque chose, quoi. J'ai un nœud dans le bide, quoi. Attends, il y a une bagnole de flics là-bas. Ouais, reste là. Faut les laisser se barrer. Recule-toi un peu là, Franck, parce que tu peux être visible. C'est bon? Ouais. Allez.
Allez, j'y vais. Une fois sur le plancher des vaches, le base jumper prend ses jambes à son cou. Un saut comme celui-là peut se payer par une journée au poste et une amende. Pour l'éviter, il faut remballer son matériel au plus vite. Réussi. Tu vois pas le sol, tu vois rien, et puis tu marches, puis d'un seul coup, tu vois toute la ville éclairée qui apparaît à tes yeux, et puis après, pouf, tu pars et tu vois toute la ville qui te monte à la gueule, c'est sympa. Ouais.